だ俺たちのチャンスは続くぞ。行くぞ翼、ドライブシュートだ。やめるか。俺は必ずゴールを守る。若林源三をなめるな。Et bonjour à tous, nouveau perso, nouveau portail et une nouvelle vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Les portails se sont fait attendre durant quelques jours. Je trouve ça pas plus mal, ça nous a permis de souffler quelques heures ou le temps de quelques jours, histoire d'être bien parce que l'accumulation des portails, parfois ça peut faire mal, surtout pour les Dream Balls. Voilà, donc bien l'analyse des nouveaux persos qui va arriver. On va d'abord parler des nouvelles, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quelques intéressantes. Les nouvelles rapidement, commencer l'analyse des persos du portail japonais qui va arriver lundi, et ensuite des superstars. Et pour terminer, donc comme d'habitude, la troisième petite séquence, savoir s'il faut pull ou pas. On va pas mal parler des superstars japonais parce qu'il y a pas mal à dire. J'ai entendu beaucoup de choses sur lesquelles je suis d'accord et sur lesquelles je suis pas forcément d'accord, mais bon, c'est ma vision des choses, vous me connaissez, moi. Je dis que ce que je sais, et je dis ce que je pense, après libre à vous de savoir si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. C'est comme d'habitude, vous commentez, etc. Voilà. Alors, avant de commencer, bon, vous avez trouvé ça très ironique, mais je voudrais vous remercier parce que j'ai 2 vidéos qui ont passé les 1000 vues. Donc c'est très peu, d'accord, comparé à d'autres youtubeurs. Mais moi, j'en suis extrêmement content. Vous savez pas savoir, je suis vraiment fier. Ça me fait vraiment plaisir de savoir que ce que je fais plaît. Ce que je fais est regardé. Ce que je fais est commenté de plus en plus. En bien ou en mal, mais c'est pas grave. De toute façon, comme je l'ai dit, j'accepte toujours la critique. Il n'y a aucun problème là-dessus. Merci à vous tous, d'accord. Et puis continuez à diffuser, voilà, continuez à parler. Voilà, continuez vos commentaires, parce que c'est quelque chose que j'apprécie toujours. Continuez à me poser des questions. Ne vous inquiétez pas, c'est vrai que la date du 14 approche. Je suis absolument pas prêt pour le Discord, mais bon, j'essaie de me motiver un peu à le faire. Voilà, donc merci à tous. Je vous dis un énorme merci. Et puis pourvu que ça dure, quoi. Donc on est au tout début de la chaîne, donc voilà, pourvu que ça dure. Voilà, je tenais à vous dire ça encore, parce que bon, je trouve ça quand même important de remercier. Merci, ça fait pas de mal, c'est gratuit. Et puis voilà, enfin bref. Allez, ça suffit les émotions. On passe aux nouvelles, c'est parti, let's go. Allez, c'est parti. Donc, les nouvelles. Donc, on a donc le portail superstar japonais avec, donc, comme annoncé, Genzo Wakabayashi et Tsubasa Ozora. Donc, Tsubasa, on va en parler, vous inquiétez pas. Alors, on a aussi un petit truc auquel je ne m'attendais absolument pas. Donc, on a les 8 premiers qui ont été qualifiés pour la phase de match éliminatoire du Dream Championship. Donc, voilà, je vous laisse regarder, mais... Voilà, je vous laisse regarder tranquille. Ensuite, de la première à la 50e place, vont recevoir apparemment des badges. Vont recevoir des badges spéciaux. Vous voyez que ça a été classé en fonction des pays. Premier, deuxième, troisième, voilà. Une petite dédicace à Steven qui est arrivé deuxième français, c'est très bien, bravo à toi. Et tu l'as fait tout seul en plus. Donc franchement, c'est très bien, bravo. C'est très bien, bravo. Franchement, félicitations. Voilà, après, on en a plein d'autres. Vous allez recevoir des badges particuliers. Donc c'est bien. Félicitations à ceux qui ont formé à fond. Bravo. Et aussi une petite dédicace aux mecs de la GDZ. Bonne chance à vous pour le tournoi, les mecs. Il faut bien représenter la France. Allez-y à fond jusqu'au bout. Voilà. Donc là, la deuxième partie est en cours. Donc bonne chance à ceux qui forment. C'est très très difficile. Il faut être endurant, mais il ne faut pas lâcher l'affaire. Il ne faut absolument pas que vous lâchez l'affaire si vous êtes motivé. Il y a moyen d'eux. Ensuite, donc, les événements qu'il y a. Donc, on a comme d'habitude, on a l'event lié au nouveau gros portail. Donc, un event avec un nouvel format à aller chercher. On a, comme je vous l'avais annoncé la dernière fois, on aura un joueur asiatique à choisir, le recrutement 10 mecs à choisir également.
Ensuite, on a des trucs avec les DP payés, etc. Voilà. C'est une ration du coup potentiel avec Genzo. Un nouveau challenge road avec une nouvelle formation aussi. Voilà. Deux nouveaux challenge road avec une nouvelle formation aussi. Enfin, je crois qu'il y en a même trois. 75 Dream Ball à avoir, c'est très bien. C'est très bien. Ensuite, on a les petits packs boutiques. Bon, ça ça vous intéresse, etc. Alors, j'ajoute aussi, je fais un petit peu de pub pour eux, mais bon, je sais pas s'ils le méritent, mais bon, je le fais quand même. Il y a aussi un pack avec certaines TS à les récupérer. Donc, le tacle fuite bien juteux de Roberto. Voilà. Je vous dis pas oui ou non à savoir si s'il faut absolument aller les récupérer ou pas. Absolument non, mais ça vous donnera quand même un plus. Donc, à vous de voir si vous voulez ou pas. Moi, je j'influence personne là-dessus. Si vous voulez, allez-y. Si vous voulez pas, c'est vous qui voyez. Mais ça ne veut pas dire que vous allez être pénalisé à la mort. Non, c'est pas vrai. D'accord? Je ne vous dis pas que parce qu'il y a des TS, voilà, il y a 4, 5, non, allez, même pas, 3, 4 d'intensité TS+. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Non, c'est pas une nécessité absolue, mais c'est un plus qui peut être intéressant. Ouais, vous pouvez y aller. Après, je vais pas spécialement conseil à donner à ces mecs-là. Donc voilà, voilà, bref. Bon, on va pas s'éterniser là-dessus. Mais voilà, voilà, si ça vous dit, si vous êtes chaud, allez prendre ces TS là, ils sont pas mal. Elles sont vraiment pas mal. Elles sont sympas, mais après, c'est à vous de voir, c'est vous et votre porte-monnaie, et votre envie, si vous voulez payer ou pas. C'est vous qui voyez. Voilà. Ensuite, deuxième chose, donc on aura, donc comme je vous l'ai dit, un nouveau portail japonais qui va arriver normalement lundi. Lundi avec Soga, Taki et Wakashimatsu attaquant. Donc ça va faire l'objet d'une analyse tout de suite. Tout de suite. Donc vous inquiétez pas, ce ne sera pas lundi, ce sera maintenant. Et aussi un nouveau portail Next Dream qui va arriver à la suite de celui qui est là. Donc celui avec Matsuyama et Ishizaki. Ça y est, je perds mes fils. Matsuyama et Ishizaki. Alors là, ce sera un portail spécial Dortmund, donc avec Heartland et Kraus. Kraus Michael. Alors si vous ne savez pas qui est Kraus Michael, allez voir le scénario. Je ne vous spoil pas du tout là-dessus, parce que celui-là, je le trouve vraiment sympa. Et j'espère qu'il sera vraiment intéressant. Donc ça à voir. À voir si ça sera bon ou pas. Je crois que c'est un Allemand. Je crois que c'est un Allemand, je suis pas sûr. Je suis pas sûr si c'est un Allemand ou pas. Mais vu le nom, ouais, c'est possible que ce soit la représentation de Tony Kroos. Mais bon, c'est pas sûr. C'est pas sûr encore. C'est pas sûr encore, d'ailleurs, je sais pas du tout. Enfin bref, donc voilà. Voilà, donc on a fait le tour des news. Il n'y a rien de plus à venir. Je vous parle pas du futur possible Super Dreamco qui va arriver parce que j'ai pas plus de news que ce que je vous ai donné la dernière fois. Donc j'en dirai pas plus. De toute façon, c'est comme d'habitude. Hein, dès que j'ai des news concrètes et sûres, voilà, je vous les file et puis voilà. Donc voilà, j'ai pas plus de trucs que ça. Ah oui, après, alors, ça c'est qu'une supposition de ma part, d'accord? Donc c'est personnel. Et il est fort possible qu'on ait une troisième bannière japonaise, un troisième portail japonais, pardon. C'est dans l'air des choses. C'est dans l'air des choses. C'est pas sûr que ça sorte, mais il y a des fortes possibilités, sachant qu'il y a des... vu les boosts qu'il y a actuellement, on n'a pas vu sur Imashi. On n'a pas vu sur Imashi. Il manque Misaki. Il n'y a toujours pas Misaki. Et il manque un petit mec plus, comme pourquoi pas Sano. Comme Sano qui sort très très souvent aux anniversaires. Là, on l'a pas vu, ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu d'ailleurs. Et donc moi, c'est un petit chouchou japonais que j'aime beaucoup. Voilà, donc ceux qui ont l'anecdote et le dossier, vous pouvez balancer, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Voilà, donc c'est des persos qu'on n'a pas encore vus. C'est possible qu'ils fassent l'objet d'un troisième portail. Je ne suis pas sûr du tout, mais c'est possible, c'est une supposition. Après, peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Mais c'est possible, c'est une possibilité. Mais c'est sûr que, à mon avis, je pense qu'on va l'avoir. Je pense qu'on va l'avoir. C'est très souvent qu'on a eu un troisième portail japonais qui surgit du néant, avec quelques nouveaux persos sympas, voilà, ça va voir. Non, voilà, on a fait le tour des news, on peut attaquer la partie suivante, c'est parti. Allez, c'est parti, on y va. Portail japonais, on attaque le portail japonais d'abord, avec Taki. Taki qui est une surprise, qui n'était absolument pas attendue. Donc qui arrive avec aucune TS de particulière. Je commence par lui parce que je vais balayer très très vite. Donc lien, le passif principal, donc lien Asie 20% jusqu'à 5 jours japonais. Donc c'est
purement un joueur à jouer dans une type japonaise. Augmentation de jeu d'FP, donc le base commence avec 20% de jeu d'FP, c'est très bien. C'est très bien, c'est un très bon truc pour amener le full power rapidement, surtout en prolongation. 5% de shield pour les joueurs Asie. Donc on commence à connaître la tendance du perso. Augmentation de distance de dribble, donc c'est toujours un... Taki a toujours été un ailier, donc il restera un ailier. Pourquoi pas, ouais. Déborder, pouvoir centrer. Et puis c'est tout. Voilà, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Enfin, c'est tout. Et le truc principal, le petit truc qui va faire que beaucoup de gens, tout le monde va vouloir aller le chercher, c'est son lien 7,5%. On commence à approcher des 82,5. Voilà, donc voilà. Donc après, que dire de ce perso-là? Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est le petit bruit du cheval. Le petit bruit du cheval fatigué. Il est célèbre. C'est un bon ailier. Après, il a un kit ailier sympa. Avec l'augmentation de la jauge FP, pourquoi pas. Hein. Mais c'est tout. C'est tout ce qu'il a. C'est tout ce qu'il a d'intéressant. Voilà quoi. Je peux pas m'épancher plus sur ce perso-là. Parce que c'est de la tristesse absolue. C'est de la tristesse absolue. Voilà. Donc j'ai pas mis sans le boost parce qu'il l'aura toujours de toute façon, quoi qu'il en soit. Mais voilà, on voyait hein, à peine 100K en dribble et puis quant à la phase défensive, on n'en parle même pas. Voilà, vous l'avez compris, hein, c'est clairement le perso qui va servir de lien et puis c'est tout. Et puis voire de plot dans les teams Asie contre les teams des buffs. Voilà. Là il est intéressant, mais sinon le reste il est très très nul. Il est très très nul, vous pouvez le mettre de côté. Oh, voilà. Et perso, juste aller chercher pour le lien. Et le reste, ça nous intéresse absolument pas. Voilà. Allez, on passe tout de suite au deuxième perso. Wakashi Matsu, qui arrive en format attaquant. Attaquant, donc bleu, poste unique, hein, comme Taki. Il arrive avec une nouvelle lutte de Assassin 39, c'est bien. C'est bien, c'est très bien. Le tir, le ballon haut et le ballon au sol qui ont été rehaussés à 550, c'est bien aussi. C'est bien aussi. Il a de grosses TS de récupération, tac percutant, intercession, contact sauté, c'est très bien. Un dribble en toute agilité 545, c'est très très bien aussi. Voilà, il a de très très bonnes TS. Donc il a un super passif aussi, tueur de défenseur, gardien. C'est un des meilleurs passifs pour les attaquants à mon sens. À mon sens, tueur de stam 30%, c'est énorme. C'est énorme, c'est très très bien. Donc très peu de défenseurs pourront aller sur lui pour la relance. Donc voilà, ils vont hésiter un peu. Inter-auto 40%, c'est très bien. Donc, comme ça, il ne pourra pas être sauté. Pourquoi pas. Augmentation de distance de dribble, donc 2,5%, c'est bien. C'est pas énorme, mais c'est bien. C'est bien, on prend quand même. Donc il va servir à déborder. Déborder, ensuite il augmente, il donne 1% à Yuga, Sawada et Sorimachi. C'est bien, c'est bien. C'est pour ça que je parle aussi de la possibilité qu'on ait un nouveau Sorimachi. Bien qu'on ait un qui est encore potable au niveau du tir, hein, pas au niveau du reste. Voilà, c'est... pourquoi pas. Pourquoi pas. Il booste, c'est bien. C'est bien, le 1%, on va toujours le prendre, c'est très bien. Oui, c'est un... Alors, le souci de ce perso-là, c'est qu'il marque pas. D'accord. S'il ne marque pas, il... Mais voilà, ce gardien-là, c'est le dernier vestige de l'anniversaire... enfin, des 6 mois. Et quand je dis dernier vestige, c'est parce que là, le gardien vert a été remplacé, le gardien bleu a été remplacé, et il ne manque plus que le gardien rouge. Donc à savoir qui va tomber. A priori, ça devrait être un gardien Sudam, mais on verra par la suite si ça se confirme ou pas. Ensuite, oui, il est scellable. Il est scellable. Après, pour être à fond, il dépend de Nita, il dépend de Yuga, il dépend de Nita, Yuga, et il me semble Sorimachi aussi. Mais je suis pas sûr, je me rappelle plus si c'est Sorimachi. Voilà, mais le ballon haut, c'est avec Nita, et le ballon au sol, je sais plus c'est avec qui. Je crois que c'est tout seul, je me rappelle plus. Mais la 1-2, voilà, c'est avec Yuga, voilà. Il dépend des autres persos pour être au top. Après, c'est quasiment sûr que vous ayez ces deux persos, donc le Misaki, le Nita. Après, le Nita, le Nita actuel, là, il est plus orienté des buffs. C'est plus un perso que va jouer contre les debuffs. Hein. Donc, c'est perso 30% de shield, qui est très très bien, il est au top niveau, hein, ce Nita-là contre les debuffs. Mais en dehors de ça, voilà. Voilà, c'est triste, mais c'est un perso qui marque pas. C'est un perso qui marque pas, malheureusement pour lui. Donc voilà. Je vais pas plus vous monter la tête que ça. Je vais vous montrer tout de suite les compas. Vous allez voir par vous-même.
Voilà, donc Taki on passe dessus, hein. Laissez tomber. Taki on passe dessus. Voilà, et encore, voilà, Wakashimasu qui est encore moins fort que Taki. Sauf que après vous avez le ballon haut. Le ballon haut, je crois qu'il touche les 700 000. Il touche les 700 000, c'est bien, mais c'est pas assez. C'est pas assez pour cogner. Comme je vous ai dit, il marquera peut-être à lui-même. Et encore, c'est pas sûr. Avec la différence couleur, ouais, allez, ça se tente. Ça se tente, mais c'est vraiment bof. C'est vraiment bof, je suis pas spécialement convaincu par rapport aux attaquants actuels. Ça vaut pas le coup. Après, bon, c'est un bon dribbleur, c'est un bon passeur, Wakashimasu. Mais au niveau de la récupération, c'est pas trop mauvais, mais c'est vraiment sans plus. Voilà, il suffit qu'on lui mette contre AMD, il est mort. Il est mort d'avance. Il est mort d'avance, ce sera vraiment purement contre les défenseurs et pas contre les MD et encore moins contre les MO. Ça, c'est sûr, il va se faire éclater. Et quant à Taki, on n'en parle même pas. Voilà. C'est juste un plot défensif et offensif. Donc voilà, il marque pas. C'est un perso qui sert à rien et à absolument ne pas mettre sur les terrains. Voilà. Voilà, donc voilà. Alors ensuite, il manque un perso, hein, bien sûr. Bien sûr. Oui, je sais que vous êtes impatient. Oui, pas de souci, vous inquiétez pas, ça va arriver. Voilà, le perso le plus intéressant du portail, il s'agit de notre bon ami Soga. Soga, défenseur post-unique. Il n'a pas de nouvelle TS. Pas de nouvelle TS, donc alors je vous ai mis comme d'habitude les meilleurs TS, donc double inter, double tacle, contre et passe et dribble. Alors, j'ai pas trouvé de troisième inter, je sais pas s'il en a une, j'en ai pas trouvé. Peut-être que je me trompe, mais il a que 2 inter. Et il est scellable. Donc c'est très très compliqué. Il faudra absolument pas qu'il tombe contre un Christensen. Sinon il est mort. Donc, alors le passif, ils m'ont escroqué comme avec Igawa, donc je sais pas quel est le taux d'interception auto. Si c'est 60% comme Igawa ou off, c'est vraiment bof. C'est intéressant. Ça va prendre. Donc tueur d'attaquant, 10%, ouais, c'est bien. C'est bien. Résistant, top du top. On commence à avoir beaucoup de résistants côté Japon. Il y en a énormément. Jito, on a aussi Ishizaki, Igawa, Akai, Isoga. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup et je crois que j'en ai oublié un. Ça fait vraiment beaucoup. Voilà. Ensuite, donc le shield 5% pour les joueurs asiatiques, c'est bien. C'est bien, on prend. Et enfin, les joueurs asiatiques boost plus 2%, c'est très bien. On prend aussi. Alors, moi, j'ai mis des défauts. Là, j'ai mis ces défauts-là pour mettre des défauts. Mais il n'en a pas particulièrement. C'est un bon défenseur qui va faire le taf. Il va faire le taf contre les attaquants, donc pas de souci. Et contre les milieux de terrain, il va le faire aussi, il n'y a pas de problème. Il faudra faire attention au MO bleu superstar comme Rivaoul. Parce qu'il va lui manger. S'il est MO, il va lui passer dessus. S'il est MO, il va lui passer dessus. Et il est fort possible qu'il lui passe dessus en dribblant en passe. En dribblant en 1-2. Donc voilà. Voilà, il faudra faire attention à ce perso-là. Et en dehors de ça, ça va. Ça va. Et Brian aussi, ça va être un peu compliqué sur la fin. En fait, tous les persos MO, ça va, Iris et MO bleu, ils risquent de se prendre la tempête. Donc il faudra juste surveiller ça, mais à part ça, ça va. Ça va, je trouve qu'il fait le taf. Surtout que... alors faites attention, c'est comme d'habitude, hein, j'ai rajouté les 2% dans les stats. Ok, les 2% joueurs asiatiques, ne vous inquiétez pas, j'ai pas oublié. Donc ça en fait un bon défenseur. Il n'est pas si mauvais que ça. D'accord. Vous dites pas oui, mais oui, par rapport à Cal, il est nul. Non, ne faites surtout pas cette comparaison. D'accord. Partez pas dans le délire du fait que comme il n'est pas aussi puissant que les superstars, il est nul. Non. Il a quand même de très bonnes stats. Je le trouve pas si nul que ça. Je trouve pas si nul que ça, et voilà quoi. Voilà, donc pour faire la comparaison avec Igawa et puis les défenseurs actuels, donc Jab, donc rouge comparé immédiatement avec Ishizaki. C'est vrai qu'Ishizaki est un peu au-dessus, mais ça va, je trouve qu'il fait le taf. Je trouve qu'il va faire le taf. Il faut juste pas l'opposer au bleu. L'opposer pas au bleu, ça va être compliqué pour lui. Voilà. Voilà, c'est tout hein, par rapport à Igawa, c'est vrai, c'est pas trop mauvais. C'est pas trop mauvais, et puis Akai, ah oui, Akai, j'ai pas changé. Alors, en fait, fais pas attention aux stats d'Akai, elles sont pas bonnes du tout. D'accord, fais pas attention aux stats d'Akai. Elles sont pas bonnes, mais il est au-dessus d'Akai, donc voilà. Voilà, vous faites pas de soucis là-dessus. De toute façon, contre qui vous le confrontez, mais il pourra faire le taf sur certains. Pas sur tous, mais sur certains. Après, pour l'anecdote, j'avais dit à Smiley que je préférais Soga à Igawa, parce que par rapport au shield, par contre, il y a une très très grosse stat de passe.
Donc il va pouvoir relancer. Et ça, c'est pas mal. C'est pas mal de son côté. Voilà, voilà. Donc, avant de vous demander si on va poule ou pas, je vous dirai tout ça là à toute fin. On va passer à la partie la plus intéressante. La plus intéressante et que tout le monde attendait depuis un certain temps. On va passer au Superstar. Allez, c'est parti. Allez, on y va, let's go. Le premier perso du portail, j'ai nommé Tsubasa Ozora. Tsubasa Ozora qui arrive en version rouge. Après le Tsubasa de Streamfest double assistance. Voilà, le Tsubasa MOMD. MOMD double poste. Donc c'est très rare qu'il soit MOMD. C'est surtout pendant les anniversaires qu'il arrive, mais la plupart du temps il est que MO. Voilà. Il arrive avec un nouveau tir à 555, tir de la fameuse de Roberto, voilà, avec des petits souvenirs derrière. C'est pas un tir animation, c'est dommage, mais c'est pas grave. Donc il revient aussi avec sa super passe, c'est très bien. Après son super dribble, il va falloir aller chercher. Il va falloir aller chercher, je vous souhaite bon courage. Mais c'est pas une nécessité absolue, hein. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Voilà, donc après vous avez l'interpérieuse qui était formable, donc si vous ne l'avez pas, je suis désolé, je ne sais pas s'il est disponible, je ne me souviens plus. La Golden Duo avec Misaki, la Super Golden Duo Nankatsu avec Misaki, qui est une TS payante. Une TS payante, je ne sais plus si elle est disponible encore, non, elle n'est pas actuellement. Et après j'ai mis le Golden Duo avec Rivaoul et une passe un peu moins forte. Voilà. Après c'est libre à vous de pouvoir mettre les TS que vous voulez, mais à mon avis ça va être les TS les plus intéressantes à mettre. Voilà. Donc il arrive donc avec donc le nouveau leader skill, donc 5 joueurs de type Asie et pas japonais. Asie c'est très bien, de type F 28% plus 2% aux joueurs asiatiques, c'est très bien, on prend. Mais actuellement c'est le seul passif Asie qu'il a. Donc vous pourrez le mettre, c'est faisable, mais il va falloir ajuster un peu la team pour pouvoir bénéficier de ça. Ensuite, le nouveau passif encouragement. Donc il rend 20% de stam sur à quel que soit le joueur qui reçoit une TS, qui reçoit la passe, sauf le gardien. D'accord. Donc pour illustrer ça rapidement, en fait vous faites une passe, pas une passe blanche. Les passes blanches ne fonctionnent pas. Non, les passes blanches ne fonctionnent pas. Ok. Les passes blanches ne fonctionnent pas. Arrêtez. Pas de passe blanche. Bon. La passe avec une TS, donc TS, S, A, B ou C, je m'en fous. Une TS, ça arrive sur un nouveau joueur, il récupère 20% de stam. Voilà, fin de l'histoire. Et vous aurez un petit éclair qui va s'afficher au-dessus de l'icône du joueur pour dire que la stam elle est retrouvée. Voilà, donc c'est un bon moyen de redonner la stam à quelqu'un qui n'a plus beaucoup. À des joueurs qui utilisent beaucoup de stam, qui font des lignes de tir et qui n'ont plus trop, comme Rivaoul. Voilà, vous aurez l'occasion de pouvoir le redonner un peu de lait. Voilà, donc c'est bien, c'est un petit donneur de lait. C'est très bien, on prend. Ensuite, Interauto 80%, c'est très bien. C'est très bien, MOMD, c'est très bien, on prend, c'est parfait. Le courage, on prend aussi, c'est très bien. Une hotline que pour les attaquants, que 5%, mais c'est bien, pourquoi pas. Et ensuite, les paramètres augmentés. Alors au début, je pensais que c'était pour les Asiatiques. Mais voilà, j'ai été trompé, hein. J'ai été trompé comme tout le monde. Mais c'est Yuga, Misaki et Wakabayashi, 2%. Alors c'est une des raisons aussi qui me fait penser qu'on aura sûrement un troisième portail japonais avec Misaki ou peut-être Next Dream beaucoup plus tard. Mais à mon avis, je parie plus sur un portail japonais. Un troisième portail japonais avec Misaki, Sorimachi et puis un autre joueur. Voilà. Peut-être ça, non. Peut-être ça, non. Voilà. Et pour terminer, l'annulation de seulement un anti-scellement, pas un seul. Alors, je sais là que lorsque vous allez voir ce perso-là, vous êtes plus en attente de est-ce que c'est vrai tout ce qui se dit sur les Discord, sur tout ce qui a été dit, tout ça. Est-ce qu'il est aussi nul que... Non, s'il vous plaît. Il n'est pas nul, d'accord? Le perso n'est pas nul. Mais il y a des questions à se poser. À savoir, vu les stats qu'il a, est-ce que c'est vraiment un superstar? Voilà, c'est la grosse question qu'on s'est tous posée. Et en fait, voilà, c'est pas à la hauteur de ce qu'on attend d'un Tsubasa. D'accord. Pour ceux qui étaient là depuis le début, je vais illustrer. Pour ceux qui étaient là depuis le début, en fait, tous les Tsubasa Super Dream Fest qu'on a eu, les super Tsubasa qui sont arrivés, c'était tous des Game Breakers. On a eu des vrais Game Breakers. On a eu le Tsubasa rouge,
Tsubasa Rouge qui était même pas un Super Dream Fest, qui était un Dream Fest. Le Tsubasa double assistance qui roulait sur tout le monde, qui faisait des lignes de tir dans tous les sens. Ça partait, il éclatait tous les gardiens, c'était horrible. Et en plus, il a 30% de cheat de contre les debuffs, il fait très très mal. C'est horrible. Ce jour-là, c'était un monstre. C'était un monstre. On a eu aussi le Tsubasa Crisis Seigneur. Oh là là. Alors lui, laisse tomber. Lui, il avait augmentation de distance de dribble, maître de duel, le Crisis. Non, c'était... oh là là. Oh là là, quel monstre. Quel monstre. On a eu aussi le Tsubasa Barça. Barça avec courage, le tir de la Catalogne. Voilà, on en a eu des Tsubi. Excusez-moi. On a eu aussi le Tsubi rouge. Le Tsubi rouge World Youth avec la volée basse. La volée basse, voilà, c'était que des Tsubi, que des monstres. Que des monstres, que des monstres. Et voilà, là, on a ce Tsubi-là qui est en deçà de des SS actuels, des superstars actuels. Et c'est décevant. En fait, on est déçus. On est déçus parce qu'on s'attendait tous à un Tsubasa monstrueux. Voilà. Monstrueux qui allait être encore puissant que Schneider. Moi, je m'attendais, honnêtement, je ne vais pas vous mentir, je m'attendais à ce que ce Tsubi-là soit très fort, mais qu'il n'y ait pas un tir au-dessus de Schneider. Voilà. Donc, j'ai eu à demi raison. Il n'est pas aussi fort qu'on pouvait s'y attendre. Alors, comme d'habitude, hein, ils n'ont pas de boost ils n'ont pas de boost. Ils ne se boostent pas eux-mêmes. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas 100 boost en match. Mais voilà, comme vous voyez, il s'en sort bien. Il s'en sort bien, mais c'est pas... Il manque un peu de sucre. Vous voyez, il manque un peu de miel. Vous voyez ou pas? Ça manque un petit peu de miel, cette histoire. Ça manque un peu de miel. C'est un peu décevant, en fait. C'est un peu décevant. Et je comprends tous les gens qui gueulent, parce qu'il y en a beaucoup qui ont gueulé. Ça a gueulé partout. Comment ça? Qu'est-ce que c'est de ce Tsubasa? Il est vraiment bof. Il n'est pas exceptionnel. Voilà. En fait, au niveau de la relance, pardon, je vais très vite. Hein. Je vais très très vite. En fait, le souci, c'est que au niveau de la relance, c'est pas du top niveau. En fait, son passif plus son kit en fait plus un MD qu'un MO, malgré qu'il a un tir qui peut marquer, d'accord. Mais voilà, normalement, il est censé avoir des gros stats de passe et d'interception et puis de réception, de tacle, inter-passe, mais il les a pas. Et c'est ça qui est pas compréhensible. C'est pas normal. Moi, je vous dis, je comprends tout à fait les mecs qui gueulent. Ils ont tout à fait raison. C'est pas normal d'avoir un Tsubasa de ce niveau-là. Normalement, il devrait avoir des stats beaucoup plus hautes, ne serait-ce que de récupération. Et ça en fait un Tsubasa bon, mais voilà. Il n'y a pas de quoi se lever la nuit pour aller pour truc, quoi. Il n'y a pas de quoi s'arracher, quoi. Il n'y a pas de quoi s'arracher, c'est dommage. Voilà. Donc, voilà. Donc, la comparaison. Voilà. Donc, je vous ai fait la comparaison avec tous les superstars offensifs. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas photo. Il n'y a absolument pas photo. Roberto, qui est le plus faible. Non, le plus faible. Non, c'est pas ça qu'il faut dire. Le moins fort des superstars est au-dessus de lui. C'est pas normal. Alors Roberto, il a vraiment un passif de playmaker. Il a des gros stats de passe, de dribble. Il est un peu moins fort à la récup, mais voilà, il récupère quand même les ballons. Tsubasa va le faire, mais on s'attendait vraiment à plus haut. Voilà, c'est de la déception parce que Tsubasa, le dernier, si vous voulez, le dernier portail où on a eu Tsubasa et Genzo en prime time, c'était il y a 1 an, je crois, même un peu plus. Je crois que c'était 1 an et demi, peut-être 2 ans. C'était le portail Super Dream Fest avec Tsubasa Crisis et Genzo Rouge Master Catch. Ouais, non, là c'était du lourd. Le Genzo, c'était un monstre. Le Tsubasa, laisse tomber, c'était un game breaker. Voilà. Si t'avais les deux, t'étais royal, t'étais bien. T'arrives avec ta team, les mecs, c'est putain, ça va être chaud. Non, mais là, voilà quoi. Tu vois ça, tu te dis bon, ok. Et puis t'y vas. C'est pas la folie. C'est pas la folie comme on pouvait s'y attendre. Comme on a eu pour KHS où c'était la folie furieuse. C'était monstrueux. Après on a eu un regain exceptionnel avec Rivaoul et Roberto. C'était quelque chose. Franchement, la hype a été absolue. Et là, la hype a été vraiment très haute. L'attente a été énorme. Et on a eu ça, quoi. C'est la montagne a accouché d'un œuf.
C'est une expression de merde, mais voilà. Mais c'est un peu dans ces eaux-là. Voilà, on s'attendait à un truc exceptionnel et on a eu ça. Voilà. C'est de la déception. Donc après, que les personnes qui viennent d'arriver dans le jeu ne comprennent pas trop pourquoi le mec est truc. Ouais, je peux comprendre ça, mais dites-vous que tous les Tsubasa et tous les Genso qu'on a eu, c'était des monstres. Et là, c'est triste. C'est triste. Bon, je me spoil un peu. Je me spoil un peu moi-même, voilà. Voilà, pour Tsubasa, c'est ça. C'est une déception. Il est pas mauvais, mais c'est une déception, quoi. C'est une déception. Alors, ensuite, on va passer... Alors, je rigole, je suis désolé, on va passer à Genzo Wakabayashi, donc deuxième joueur du Superstar, qui arrive avec un nouvel arrêt à 558. Donc, le passif comme Tsubi, donc, sauf là, c'est type vitesse. Donc, 28 plus 2 Asie. Ouais, c'est bien, on prend. Ensuite, dégagement long, donc 100%, ok, pas de problème. Master catch, zone de sûreté, moins 30% en technique spéciale, ça c'est bien, donc c'est nickel. Donc on a la surface, donc il va pouvoir économiser de la stam. Augmentation de la cache FP, donc s'il récupère un arrêt, ça prend 20%, c'est bien. Ensuite, résistance, donc pour lui-même, il se prend un shield de 10%. C'est bien, ça en fait un très bon goal. Le kit, on va parler du kit pour le moment, ne vous enflammez pas. On va parler du kit, c'est bien, hein, c'est très bien. Il a un shield pour lui-même, donc truc au debuff. Il est scellable, s'il vous plaît, pourquoi avez-vous mis ce joueur scellable? Après, il y a plusieurs arrêts qui font qu'il va quand même pouvoir arrêter les trucs. Mais voilà quoi, il faudra faire attention à ce truc-là. Il faudra que vous ayez soit l'arrêt du 6e anniversaire, donc du dernier Super Dreamco, soit l'arrêt du dernier Super Dreamfest. Donc l'arrêt de ténacité, donc là ou l'autre c'est très bien. Il faudra multiplier les arrêts C, arrêt A pour pouvoir diminuer les chances que le scellement, il n'y a pas de joueur qui scelle, qui tire actuellement, mais il y en aura, ça va arriver. D'accord? N'oubliez pas, lorsque à l'époque je parlais que du Brian Rouge, qui avait un scellement, il n'y en avait pas d'autres. Et après ça arrive en force, on a eu Christensen, on a eu Bounak, on a eu plein d'autres, Roberto, voilà, il y en a eu beaucoup, il y en aura encore qui vont sceller, il y en a qui vont tirer. Donc il va falloir faire très attention à ces joueurs-là. Donc multiplier les arrêts, donc arrêt S, arrêt A, arrêt C. Voilà, allez-y, mettez. L'arrêt le plus intéressant, à part le plus gros arrêt bien sûr, c'est l'arrêt du 40e anniversaire. Donc celui-là, si vous ne l'avez pas, je suis désolé, mais il ne va pas être récupérable. Parce que c'était sur un perso anniversaire. Voilà. Donc je suis désolé si vous ne l'avez pas. Voilà. De toute façon, moi je ne l'ai pas non plus, donc voilà. Donc ensuite, donc c'est des faux bouliers scellables, et comme pour Tsubasa, est-ce que c'est vraiment un perso SS? Voilà, c'est Genzo Wakabayashi, bordel. Genzo Wakabayashi, Tsubasa Ozora, les deux premiers protagonistes du manga. Pourquoi avoir fait ça? Pourquoi? En fait, c'est triste. C'est triste, c'est honteux, c'est tous les termes sont là, quoi. Tous les termes sont là pour vous dire que voilà, c'est pas le Genzo que tout le monde attendait, quoi. C'est pas le Genzo que tout le monde attendait, voilà. Ça n'empêche pas que ça, voilà, c'est un très bon goal à 131 000 d'arrêt, c'est très bien. C'est quasiment 132 000, 104 000 en pêche, mais on s'en fout. Voilà, il a que pour l'arrêt, mais voilà, quoi. Je sais pas si ça vous parle. Je sais pas si ça vous parle. À chaque fois que je mets cette page-là, je sais pas si ça vous parle, mais en fait, c'est un peu décevant, quoi. Je suis un peu déçu. Alors, je vais vous mettre une comparaison. Alors, s'il vous plaît, suivez bien. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Alors, le Genzo est bleu comme l'ancien, d'accord, qui a été remis à niveau. Alors, là, je vous ai mis l'arrêt à gardien, mais il est impossible à marquer. Mais voilà, en dehors de lui, parce que je l'ai mis juste pour le fun. Il est au-dessus, body. Et il se fait déjà allumé. De base, c'est le meilleur gardien. À part Nakanishi par-dessus. Et avec tous les boosts que vous avez actuellement, pour les Japonais, voilà, il peut monter très haut. Mais il a des problèmes qui sont déjà là. Il est censé être au-dessus, voire à égalité, pour que les mecs ils puissent mettre des hooklines et des trucs pour pouvoir passer par-dessus. Ils n'ont pas besoin de ça. J'ai vu des screens passer, ils n'ont pas besoin de ça. Enfin voilà, bon. Ensuite, alors, pour terminer cette analyse, alors je vous ai fait une analyse globale des buteurs actuels. Bas, en haut, en bas, au sol, il allume. Allez, c'est fin de l'histoire. Ok.
Par contre, Genzo, vu la différence couleur, ça plante pas. Par rapport à la différence couleur, ça ne plante pas. Voilà, ça au-dessus, donc voilà. Voilà, honnêtement. Voilà, je vais vous dire comment j'utilise après Tsubasa sur la dernière partie de la vidéo. Mais, pardon. Mais voilà, pour moi, il est là juste pour planter sur Zino. Et il y a encore des planteurs des Zino qui sont encore là. Donc, il n'y avait pas forcément besoin de lui pour planter, quoi. Voilà, ensuite. Voilà, alors, enfin, on continue. Donc, après Tsubasa, Riva. Donc, les ballons flottants, comme il n'a pas des grosses CS de ballons flottants, donc j'ai mis rouge tout de suite. Mais il plante aux deux goals. Il plante aux deux. Voilà. Pas chercher à midi à 14h. Riva ou cogne. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Là, chercher midi à 14h, c'est un monstre. Voilà, c'est un monstre. Rien à dire. Ensuite, on continue. Avec un petit chouïa en dessous. On va passer au tonton Roberto, qui plante aussi. Il plante. Et voilà. Il allume. Voilà. Voilà, donc ça vous laisse un peu l'idée du Genzo. C'est à part ces deux-là, j'aurais pu vous mettre Brian, j'aurais pu vous mettre Stein, Yuga aussi, Yuga qui plante aussi à Genzo. Yuga plante à Genzo. Yuga plante à Genzo vu qu'il a toutes ses TS sont à 155. Tir au sol, tir en l'air, tir ballon haut, ballon bas, il le cogne, il allume aussi, passer au-dessus, d'accord? Donc c'est vrai que j'ai pas mis Yuga, hein. Je suis désolé pour ceux qui aiment beaucoup Yuga, par rapport au portail Superstar, c'est très très décevant, mais voilà. Carlos Santana, j'ai pas fait le rapprochement des... Voilà, vous avez le tour, les Superstars plus Arlan Schneider et Yuga, ça plante sur tous les goals. Voilà, donc vous avez vos buteurs. Et après, je compte pas, bien sûr, je compte pas Pierre et Napoléon. Mais ça je pense qu'il n'y a pas photo. Il plante aussi. Voilà. Donc on a fait le tour. Très déçu de Genzo, très 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 déçu. Il arrive en fait dans les mêmes circonstances que le Müller bleu. Pour ceux qui se souviennent du Müller bleu Super Dreamco, qui est arrivé en même temps que son tueur. Voilà, donc voilà, tu sors un gardien, il est déjà mort d'avance. C'est pourquoi faire? Enfin voilà. Voilà, donc comme je vous ai dit, c'est très décevant. Je comprends tous les mecs qui gueulent. Tous les mecs qui gueulent parce qu'on s'attendait à mieux. Ça s'en dit de la hype, c'est Captain Tsubasa. C'est Capitaine Tsubasa. Pourquoi avoir fait un Tsubasa qui est pas... Même si on le voulait pas Game Breaker, d'accord? Je voulais pas qu'il soit Game Breaker non plus. Mais quand même qu'il ait quelque chose vraiment en plus. Il a un petit plus, d'accord? Son kit, il est bon, Hotline, son passif encouragement, courage, le petit boost. Oui, c'est bien. C'est bien tout ça. Ça le rend bien, mais ça le rend pas exceptionnel comme les Rivaoul, comme les Roberto par son kit, comme les Karl Schneider. C'est, voilà. Comme les Kals aussi, j'ai oublié Kals. Comme les Kals, voilà, c'est tout ça, c'est des... quand t'as ce jour-là, ouais, t'es heureux. T'es heureux. Là, Tsubasa, c'est un petit peu moins. Les Japonais qui l'attendaient, sachant qu'en plus, tout ce qu'il y a autour des Japs, c'est tendance à monter, voilà. Il y a les boosts Jap de partout. Ça booste des Yuga, ça booste des Misaki, ça booste des Sorimachi, ça booste des Wakashimatsu, ça booste des Wakabayashi. Oh, tu t'attendais vraiment à quelque chose d'exceptionnel et tu es déçu. Je peux comprendre tout à fait. Enfin bref, voilà. Voilà, donc l'analyse est terminée. Donc je vous ai fait aussi un petit tour de global des attaquants, donc vous savez à peu près à quoi vous attendre. Et on passe tout de suite à la dernière partie de la vidéo. Alors, la grande question du jour. Est-ce qu'il faut pull? Alors, on va d'abord parler en deux temps. Le portail japonais, le deuxième portail japonais, il y a un 7% à aller chercher et un défenseur qui est pas trop mal, qui booste les Asies et qui donne du shield. J'aurais tendance à vous dire, si vous jouez Jap, oui. Si vous jouez pas Jap, ne le faites pas. Voilà. Et, je vais pas aller plus loin. Je vais pas aller plus loin, vous dire est-ce que faut truc ou pas. Non. Je suis pas spécialement fan. Je suis pas spécialement fan de ce portail-là. Mais il y a des bons trucs à aller chercher. Vous avez 2 chances sur 3 d'avoir quelque chose d'à peu près correct. Sachant que si vous avez Wakashimatsu, voilà, laissez tomber. Je suis pas fan de ce Wakashimatsu là.
Donc voilà. Voilà, je peux pas vous dire plus que ça. Je suis désolé hein, si vous attendez à plus d'analyse que ça. En fait, le portail, il y a un 7,5% à aller chercher. Donc oui, pour pouvoir optimiser à passer à 82,5 qui est le maximum, oui. Pour arriver à 82,5, oui. Mais en dehors de ça, si vous jouez pas Jap, voilà. Voilà, c'est la tendance. Enfin, le portail Superstar. Alors, en fait, comme je vous ai dit, le souci c'est que c'est un Tsubasa et un Genzo en dessous de nos attentes. Enfin, en dessous de mes attentes. De mes attentes personnellement. Je pense que beaucoup d'autres pensent comme moi. Mais ils sont en dessous de ce qu'on attendait. Maintenant, je trouve, et là c'est mon avis personnel, hein, d'accord. Là, il n'y a pas de perso absolument à voir. Personnellement, j'ai passé sur Zino parce que je sentais qu'il allait se faire allumer. D'accord. Je me suis pas spécialement trompé. D'accord. Ne parlez pas des teams à 95%, etc. etc. D'accord, s'il vous plaît. Je reste à stat égal, à truc égal. Même si dans un match rank et tout, tu n'auras jamais forcément les mêmes trucs. D'accord. Mais à stat égal, voilà. Zino se faisait allumer déjà dès le départ. Et ça va continuer, ça continuera. Voilà, on s'attendait. Moi, quand je l'ai vu, je me suis dit il va y avoir un Jap rouge qui va le terminer. D'ailleurs, rien que Yuka, il le finit, donc voilà, il n'y a rien à dire. Rien d'autre à dire là-dessus. Bah, ça, il va juste le mettre en pièces. Donc voilà, en dehors des Zino, voilà. Donc si vous n'avez pas Zino, ouais, Genzo, c'est une très très bonne alternative. Hein. Mais il risque de se faire trouver. Il va se faire trouver. Il va se faire trouver par les superstars. Surtout par Schneider, et puis il va l'allumer dans tous les sens. Après, vous avez l'alternative Master Catch. Vous avez l'alternative aussi, le fait de, si vous jouez japonais, vous partez déjà avec plus de 10% de boost, ce qui est énorme. Ce qui est énorme, je m'explique. Hein. Vous avez Soda, Oeran, vous avez aussi Soga, Igawa, vous avez Tsubasa qui donne 1%, donc ça fait déjà 11. Après, si vous voulez jouer en team bien boost, je ne vais pas dire le mot si je ne le dirai pas. Avec Mizugi 5%, Roberto 4%. Voilà, vous avez beaucoup de boosts qui font que Genzo peut devenir énorme. Mais voilà, ça en fera un perso boosté, mais ça en fera pas un monstre de base. Donc en fait, en dehors de la méta japonaise, il sera meilleur que Zino, sauf si vous êtes parti sur une méta boost euro. Là non, là restez sur Zino, ça sert à rien d'aller chercher Genzo. Maintenant, je sais pas, en fait, c'est ça. Oui, je pense qu'il faut. Tsubasa a un bon profil. Je trouve que Tsubasa a quand même un bon profil. Un bon profil, même s'il n'est pas exceptionnel, mais voilà. Voilà, je pense que c'est possible qu'il y ait mieux. C'est possible qu'il y ait mieux à voir si le rework attendu de Michael va le rattraper ou pas. En plus, Michael, il est bleu, donc s'il le rattrape, et Michael, il a un double scellement. Donc, bon courage. Et en plus, Michael, il a un pro. C'est quasiment le même genre de profil. Sauf que Michael, il a augmentation de distance de dribble, il a une de solo. Voilà, il a sa outline, c'est sur la TS. Il a chance maker. Voilà, c'est. Bref, etc. etc. Je vais pas faire la comparaison, ça sert à rien. Donc, la grande question, on est moins hype. Va falloir avoir beaucoup plus de retenue que sur les autres portails, où vraiment les autres portails, ils étaient quasiment indispensables. Là, ils le sont pas. Pour moi, sauf dans une team Jap, dans une méta Jap, ils sont pas indispensables. Ils seront toujours très bons, mais ils sont pas indispensables. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Après, à vous voir, sachant que pour moi, Tsubasa reste un bon et Genzo reste un bon aussi. Les deux sont très très bons. Les deux sont très bons, ils sont décevants. Ils sont décevants par rapport à... Je me répète, de toute façon je me répète encore, par rapport à ce qui devrait être de Tsubasa Ozora et de Genzo Wakabayashi. Voilà, ça reste des bons persos, mais sans hype. C'est pour ça que voilà, je débite, je me répète beaucoup, mais c'est sans plus. Bon, c'est à vous de voir.
Enfin voilà, donc voilà, je vous ai dit tout ce que je pouvais. Je vous remercie encore, merci encore pour les 1000 vues des 2 vidéos. C'est pas beaucoup, je sais, vous foutez pas de ma gueule, c'est pas grave. Mais merci encore, merci à vous, merci pour tous vos commentaires. Ça m'apporte beaucoup de motivation pour continuer. Je vais essayer je vous dis bien essayer. Je vous dis bien essayer parce que je vais essayer de. Enfin, j'ai pas beaucoup de temps ce temps-ci de sortir une vidéo sur ces Team Shield. La vidéo sur la Team Shield, c'est en cours. Le Discord, c'est en cours. Voilà, tout ça est en cours pour essayer de faire un maximum, pour vous donner un maximum de trucs. Et puis voilà. Donc, je ne vais pas m'attarder. Je vous souhaite un bon week-end à vous. Bon courage pour les poules. J'ai déjà vu des doubles petits partir. Je suis désolé pour vous. Bravo à ceux qui ont. Bravo à ceux qui ont braqué les portails. Et puis voilà. Allez, à bientôt. Ciao.